On repart, les amis. On parlera assez largement télétravail avec Jacques Lamblin dans 8 minutes 24 secondes exactement. Donc je ne vais pas perdre de temps pour discuter avec Olivia Copin sur la sacrée question avec laquelle vous vous grattez la tête si vous êtes chef d'entreprise tous les jours. Je ne sais même pas comment la poser, en fait, Olivia, la question. Donc, on va dire, c'est le nom de votre entreprise que vous avez fondée d'ailleurs tout à fait, cette année, l'année dernière. L'année dernière, tout à fait. Vous faisiez de la gestion de crise, c'est ça La gestion de crise, la communication corporate. J'étais dans le conseil depuis vraiment plus de 10 ans. Ouais. Et à un moment, voilà. Et voilà. J'ai vu un portrait d'une jeune entrepreneuse dans les Échos, et elle disait, elle est passée plusieurs années chez McKinsey, et en sortant, elle disait, je me suis rendu compte qu'en fait, en sortant de chez McKinsey, je savais juste faire des PowerPoint. Ah. C'est vrai ça? Non, quand même, ça, heureusement que non, mais... Juste business. Oui, tout est là. Comment avoir un business plus juste? Mais donc c'est de l'éthique, le sujet. C'est de l'éthique, et en même temps, c'est très pragmatique, parce que nous, on part du principe que ce qui est juste et créateur de richesse. Donc à partir du moment où vous êtes à votre juste place, c'est à la fois un objectif moral, mais aussi un outil de performance économique. Et effectivement, comment on fait pour être plus juste? Non, avant ça, comment on sait qu'on est juste? C'est quoi le juste? Alors, tout à fait. Il y a des traités de philosophie, il y a des bibliothèques, mais voilà. Tout à fait. C'est pour ça que je trouve cette ambition, je vais vous le dire franchement, Olivia, démesurée. C'est un compliment. Merci, puisqu'on est dans la TV des audacieux. Donc, bravo, voilà. Absolument. Mais non, effectivement, c'est pas la question de savoir. Effectivement, dans le juste, il peut y avoir un côté un peu subjectif. Nous, ce qui nous intéresse, c'est être à sa juste place. Et notre conviction chez Just Business, c'est qu'en fait, pour être juste, quand on est une entreprise, pour être à sa juste place, il faut être aligné entre ce que l'on est, ce que l'on fait et ce que l'on dit. Et là, on ne part plus dans les définitions philosophiques. C'est très concret, c'est très pragmatique. Et c'est notre méthode, en fait, pour accompagner nos clients. Donc, en gros, je prends un exemple qui me passionne, Total. Total n'est pas à sa place s'il se met, j'en sais rien, moi, à planter des champs de coquelicots. Total est à sa place s'il rend son processus de production moins fort en CO2, par exemple. Pourquoi pas? Mais je pense qu'en fait, il faut d'abord partir de ce que l'on est. Alors, dans ce que l'on est, vous avez la structure, vous avez comment fonctionne l'entreprise, vous avez le management et vous avez les valeurs. Si dans vos valeurs, effectivement, vous avez cet objectif-là, effectivement, il faut avoir un positionnement, il faut faire ce que l'on est et avoir une communication qui va être alignée avec les deux premiers socles. Et c'est tout là l'enjeu. C'est pour ça que notre accompagnement, il est sur mesure. Et je ne vais pas dire à une entreprise, on n'est pas là pour dire qui est juste, qui ne l'est pas. C'est celles qui ont l'intention de devenir plus juste, qui ont envie de transformer leur business en un business plus juste et plus performant. C'est possible grâce à notre méthode, l'alignement. On est sur 3 socles. Le socle organisationnel, c'est ce qu'on est en tant qu'organisation, c'est le rapport à soi, donc sa structure, comment on fonctionne, son management, ses valeurs. On a le socle relationnel, c'est le rapport à l'autre. Comment je vais interagir avec l'autre? Qu'est-ce que je vais faire? L'autre, c'est quoi l'autre? Les parties prenantes de l'entreprise? C'est la communauté. J'ai plus envie même de les appeler parties prenantes. En fait, c'est le cercle proche de l'entreprise. Ça va être les consommateurs, ça va être les salariés, ça va être les fournisseurs, ça va être les clients. Voilà. Ça va être toute cette communauté autour de l'entreprise. Je choisis les gens avec qui je travaille. Pourquoi? Donc il y a toute cette partie-là. Pourquoi je travaille avec tel fournisseur? Tout à fait, exactement. Et ensuite, qu'est-ce que je vais partager avec cette communauté, au-delà des obligations contractuelles, au-delà du contrat de travail? Mais rentrons dedans, parce qu'on vient d'en parler, Olivia. Pourquoi je travaille avec tel fournisseur? Parce que j'ai des objectifs de réduction de coûts, parce que j'en ai besoin pour tenir le choc. Donc je travaille avec tel fournisseur parce qu'il a le meilleur rapport qualité-prix. C'est juste ça? Mais c'est pour ça qu'il faut être pragmatique. Tout dépend des objectifs que l'entreprise se fixe. Tout dépend de vos valeurs. Ce que je dis, c'est que dans ce cas précis, si vous avez une communication très verte, axée sur la réduction de l'empreinte carbone, ça sera compliqué ensuite de défendre un fournisseur qui est très polluant. L'idée, c'est de trouver des solutions pour être vraiment plus juste et harmoniser, aligner en fait ces 3 socles. Et moi, vraiment, toutes mes années d'expérience, elles m'ont amené aujourd'hui à ce constat, c'est-à-dire que si vous êtes aligné, si vous êtes droit dans vos choses quelque part, c'est-à-dire que on est conforme à ce qu'on est, on est conforme à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, eh bien, on peut être plus juste et c'est possible. Et en plus, on peut être gagnant, on peut être plus performant, parce que si je prends l'exemple, par exemple, au sein de l'organisation, on a parlé beaucoup du salarié heureux, du bien-être en entreprise. Je ne pense pas que l'idée, ça soit d'être plus heureux. L'idée, c'est d'être à sa juste place. Si, par exemple, dans une organisation, chacun est à
sa juste place, l'organisation est plus performante. Je crois que là, tout le monde est à peu près convaincu là-dessus. Eh ben, tant mieux. Tant mieux, parce que du coup, il y a effectivement tout un travail à faire. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients pour vraiment identifier. Donc, on met avec des outils très simples, des audits, on fait un bilan, on regarde un petit peu ce qui est cohérent, ce qui est moins au sein des organisations, et ensuite on aligne entre les trois socles, mais aussi au sein de chaque socle. Par exemple, si vous prenez le socle organisationnel, vous avez la structure, d'accord ? Vous avez le management et les valeurs. Vous avez les entreprises qui disent nous, on est très agile. Voilà, on va mettre en avant cette valeur d'agilité, on est très agile. Et en fait, quand vous voyez le management, vous vous rendez compte que pas du tout. Parce que le management n'autorise pas la prise d'initiative, n'autorise pas la liberté d'être soi, n'autorise pas le out of the box. Et c'est pas grave. C'est intéressant, Olivia, parce que être en face avec ce qu'on est. Il y a un sujet aujourd'hui pour les entreprises qui est la confusion des agendas. C'est-à-dire qu'en gros, OK, mais j'ai le CO2, mais j'ai aussi l'inclusion, mais j'ai aussi l'égalité homme-femme, mais j'ai aussi... Voilà. Et donc, en fait, l'ensemble de ces agendas rassemblés et réunis, c'est un petit peu votre adjectif. C'est un petit peu ce concept de juste qui fait qu'à un moment, il y a tel sujet dont il est légitime que l'entreprise se préoccupe. Exactement. Parce que ça correspond. Exactement. Parce que ça correspond à son expression, à ce qu'elle est, à ce qu'elle est en tant que ses valeurs, à ce qu'elle fait. Et évidemment, le socle le plus important, le troisième socle, qui est le socle réputationnel, lui doit être complètement aligné avec les deux premiers socles. Aujourd'hui, forcément, on ne peut plus mentir aujourd'hui, Olivia, c'est fini. Il y a un moment d'ailleurs qu'on ne peut plus mentir. Oui, ça fait assez longtemps, mais au-delà de le fait de mentir, pas mentir, c'est vraiment... ce qu'on appelle le bashing, etc. Exact. C'est fini ça aujourd'hui. Alors, disons que le risque réputationnel est tellement important qu'effectivement, oui, c'est des stratégies qui sont vaines, mais c'est facile de le dire. Comment on fait maintenant ? Et c'est pour ça que nous, on voulait rassembler au sein d'une même agence ces trois socles, ces trois expertises, pour garantir une communication vraiment alignée. Vous avez énormément d'acteurs, par exemple, sur ce marché, mais les stratégies de communication sont souvent parfois déracinées, ne sont pas complètement enclavées à la base, vous voyez, dans la manière dont les organisations vont fixer leurs valeurs, etc. Alors, il reste une minute. Est-ce que, alors justement, donc depuis un an, les contacts que vous avez, peut-être avec de grandes entreprises, effectivement, votre réflexion sur le management, je la trouve très intéressante. Est-ce qu'ils sont convaincus qu'il faut passer la surmultiplier sur cette question ? Alors, en tout cas, la réflexion est clairement sur la table. Oui, je pense que toutes les entreprises aujourd'hui... Alors, vous avez celles qui sont en train de se créer, les plus jeunes qui... c'est un peu du design thinking. Elles ont déjà... En fait, on les accompagne déjà pour justement créer. Donc, quelque part, c'est plus facile. Mais effectivement, pour les plus grosses... Voilà, au COMEX que vous... Quand on est comme un Titanic, c'est plus difficile de bouger. Mais non, je pense que nous, en tout cas, c'est ce qu'on voit. La réflexion est clairement sur la table. Il y a des entreprises qui veulent devenir des sociétés à mission. On parle beaucoup du RSE. Donc, je pense que ces sujets-là, ils sont clairement d'actualité pour les grands groupes. Maintenant, il faut trouver la bonne exécution. Il faut trouver la bonne méthode pour vraiment les appliquer. Et nous, on croit beaucoup en cette méthode d'alignement qui est vraiment la clé de notre société de conseil Just Business. Il va falloir qu'on... Vous avez à la fin le petit truc, clac, vive les vendeurs, bravo. Il va falloir qu'on réfléchisse. Et peut-être qu'on va faire venir aussi des spécialistes de l'éthique, par exemple, parce qu'il y a des questions comme ça qui se posent. Olivia Copin, donc Just Business, comme elle l'a dit, sur Bismart. Et maintenant, on parle télétravail.